Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des expériences que j'ai pu avoir avec des voyageurs en Airbnb ou Booking, en location courte durée de manière générale. Des mauvaises expériences, bien évidemment, on retient plutôt celles-ci que les bonnes. Donc un voyageur avec qui tout se passe très bien, on va lui dire merci, on lui est reconnaissant pour le séjour qu'il est venu passer dans nos logements, mais ça ne marquera pas les esprits malheureusement. Donc aujourd'hui, je veux vous parler des mauvais voyageurs, des voyageurs qui me laissent les appartements dans des états catastrophiques, parfois même avec de la casse, qui engendre des réparations et des dépenses qui auraient pu être évitées. Et je voulais vous en parler tout simplement pour vous raconter un petit peu la réalité du terrain. Arrêtez aussi, à chaque fois je dis le Airbnb c'est plus rentable, c'est le meilleur moyen pour générer du cash flow. C'est vrai, mais ça a aussi un prix, ça a aussi une rançon entre guillemets et des mauvais côtés. Donc forcément, ces mauvais côtés aujourd'hui, je voulais vous en partager ça. Donc quand un voyageur vient en location courte durée, il n'est pas chez lui, il n'y a pas forcément d'état des lieux d'entrée avec lui. Je pourrais faire accueillir les voyageurs, revenir chercher la clé aussi à la fin de leur séjour, mais je ne peux pas aujourd'hui en termes de temps, en termes d'éclatement géographique aussi au sein de la ville de Toulouse. Si je devais me retrouver à faire les check-out de 5 appartements d'un coup, alors que tous les appartements sont aux 4 coins de la ville, je ne pourrais pas tout simplement. Donc les entrées et sorties se font de manière automatisée avec une boîte à clé, de manière autonome. Donc forcément, les voyageurs se disent à ce moment-là, bon, on n'a pas trop la pression du check-out, de l'état des lieux de sortie. Le propriétaire n'est pas là pour vérifier qu'on ait tout bien remis, qu'on n'ait rien cassé, rien volé. Donc, il y en a, je pense, voilà, et puis ça c'est aussi certainement lié avec de l'éducation aussi, mais il y en a beaucoup qui vont se permettre certaines choses qui ne se permettraient pas, je pense, dans leurs appartements. Quand je parle de choses qui ne se permettraient pas de faire, en général, je parle vraiment de propreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je retrouve régulièrement des appartements dans des états, mais vraiment, ils ont passé 2, 3, 4 nuits dans l'appartement, c'est comme s'ils avaient passé 2 mois dans le logement sans faire le ménage. Enfin, encore une fois, alors, moi je sais que j'ai un côté un côté maniaque, hein, même chez moi j'aime que tout soit toujours bien rangé, bien carré, bien propre, donc c'est vrai que j'ai une tolérance à la saleté, une tolérance je pense assez basse par rapport à certaines personnes, mais il y a quand même des appartements que tu retrouves vraiment dans des états lamentables. Donc ça, c'est un des facteurs qui fait que la location courte durée aujourd'hui est quand même quelque chose d'agaçant, quelque chose qui va vous provoquer des émotions, surtout quand c'est vos premiers appartements. Moi je sais que les premières fois que j'ai retrouvé le logement dans des états pitoyables, vraiment ça m'a mis un coup au moral, à remettre tout en question, à se dire putain mais est-ce que j'ai choisi la bonne direction, est-ce qu'il ne faut pas que je change de fusil d'épaule, que je fasse autre chose, parce que là c'est en train de me faire des ascenseurs émotionnels en permanence. Après, avec le volume, quand il y a de plus en plus d'appartements et aussi en face de plus en plus de moyens, forcément, j'aborde les fois où on retrouve les appartements dans des états comme ça un peu différemment. Et il y a plein de fois aussi où je ne les vois pas, ces appartements, parce que c'est mes prestataires de ménage qui me font remonter les informations, m'envoient quelques photos, mais je ne vois pas l'appartement directement. Tout ça pour vous dire voilà, que je gère mieux ça qu'avant, et je pense que vous, encore une fois, sur les premiers appartements, c'est normal si ça vient vous serrer un peu le bide et que vous avez presque de la haine que vous avez de la haine envers le voyageur, c'est tout à fait normal. Maintenant, encore une fois, il y a différents types de saleté. Il y a des voyageurs aujourd'hui qui vous laissent les appartements dans des états moyens, mais qui n'ont rien cassé, qui nécessitent donc un bon nettoyage, mais bon, globalement, c'est pour ça aussi qu'on prélève des frais de ménage, qu'on comptabilise des frais de ménage sur les réservations. Et il y a les voyageurs qui, en plus de laisser l'appartement sale, vont casser. Et ça, c'est plus agaçant parce que pour le coup, même si vous avez des possibilités de faire des demandes de remboursement sur les différentes plateformes de réservation, en général, ça peut être un peu compliqué et suivant la casse qu'il y a eu, les plateformes vous rembourseront tout ou partie de votre casse. Donc moi, pour vous donner une anecdote précise, il y a une fois, alors c'était ni une casse, enfin si l'appartement était sale, mais c'était pas forcément une casse, mais c'était un vol. J'ai une prestataire de ménage qui m'envoie un message il y a de ça, c'était il y a 1 an et demi à peu près maintenant, j'en rigole, mais c'est un rire jaune, hein, et qui m'envoie une photo de l'appartement et qui me dit « Salut Mathéo, pourquoi il n'y a plus rien dans l'appartement ?» Donc moi, c'est un matin, 11 h, je regarde ça, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je dis je sais pas, attends, j'arrive. Donc j'y suis allé, je suis même allé voir dans la cour intérieure de l'immeuble, voir si on m'avait pas fait une blague, qu'on m'avait déplacé les meubles dedans, non, rien. Je n'avais plus de meubles, je n'avais que le canapé et la télévision posée par terre. Donc la personne avait pris tout le mobilier et tout l'électroménager de tout l'appartement.
Alors, vous allez me dire pourquoi elle n'a pas pris la télé, je sais pas. Peut-être qu'elle en avait déjà une. Je dis elle parce que c'était une fille, en tout cas, sur l'identité de la réservation. Et le canapé, je pense que c'était trop gros, trop compliqué à descendre parce que c'est un appartement en plus qui est au deuxième et dernier étage d'une petite copro. Donc, bon, c'est un escalier assez exigu. C'était peut-être pas évident de descendre le canapé, mais je me suis fait vider un appartement. Donc, je pense que la personne est venue. Alors, elle m'a appelé en plus. Elle a réservé la veille en dernière minute. À midi, je me souviens, dès qu'elle a réservé, elle m'a appelé. J'étais au resto. J'ai dû finalement la prendre. Elle me dit, ouais, est-ce que je peux rentrer de suite dans l'appartement alors que c'était 15 h normalement les entrées. Donc j'avais appelé mon prestataire de ménage, je lui ai demandé est-ce que t'es passé, il m'avait dit oui, je lui avais dit à la voyageuse c'est bon, vous pouvez rentrer, enfin j'avais vraiment essayé de l'arranger. Et elle m'avait dit qu'elle était venue à Toulouse justement pour rechercher des appartements avec sa mère pour voilà, visiter et pouvoir prendre un logement à Toulouse. Et sauf qu'en fait je pense qu'elle avait déjà ce logement trouvé, enfin si son histoire était vraie, hein, peut-être que, enfin vraie, voilà, ou en tout cas si elle était à Toulouse dans une recherche de logement, je pense qu'elle avait déjà trouvé son logement. Et qu'in fine, elle s'est dit, je vais me meubler mon appartement entier grâce à un appartement que je vais avoir payé 60 € pour une nuit, 70 € pour une nuit. Donc pour 70 €, elle s'est refait tout le mobilier. C'était une réservation Booking. Là, le système de caution de garantie sur Booking est bien moins performant que sur Airbnb. Donc je me suis fait rembourser à hauteur de 200 €. Mais je vous raconte pas, remeubler un appartement aujourd'hui, déjà acheter une machine expresso à café, c'est 100 balles. Acheter une table basse, même si vous prenez les premiers prix Ikea, c'est 50 €. Et un petit peu de vaisselle, voilà, vous en avez pour 200 €. Donc autant vous dire que derrière, vu tout ce que j'ai dû racheter, mais tous les produits ménagers, les assiettes, la bouilloire, cafetière, grille-pain, micro-ondes, tout a disparu. Il n'y avait plus rien dans les placards. Donc encore une fois, là, ça m'a coûté cher. J'ai déposé plainte. Bien évidemment, il ne s'est rien passé, elle n'a jamais été inquiétée par la suite. Donc ça, c'est une mauvaise expérience que j'ai eue. Après, des cas, ça, je ne vais pas tout vous les raconter parce que j'ai eu des plans de travail brûlés avec des charbons à chicha, j'ai eu des fenêtres pétées, j'ai eu des cumulus décrochés. Alors, encore une fois, là, le voyageur disait que le cumulus s'est décroché tout seul, mais je connais l'artisan qui me l'a fait, il m'a fait plusieurs chantiers, j'ai jamais eu de soucis, ça me paraît étrange. J'ai eu des télévisions cassées, j'ai eu des tables basses que j'ai retrouvées dans les poubelles des parties communes de l'immeuble. Vraiment, j'ai eu des folies. Et ça, encore une fois, je vous fais toute cette vidéo pour, voilà, c'est un petit retour d'expérience, une vidéo pas trop préparée, qui me demande pas trop de boulot, que j'avais envie de vous faire quand même, parce que bien que les vidéos un peu plus travaillées, un peu plus préparées en termes de plans, etc., soient superbes, j'ai l'impression aussi de ne pas énormément parler de l'envers du décor et je voulais aujourd'hui voilà, vous le partager. J'ai eu aussi même des douches bouchées dans lesquelles on a retrouvé, j'ai retrouvé des champignons dans une douche quand j'ai fait venir quelqu'un qui est venu déboucher en urgence, là, un plombier, mais c'était enfin bon, ouais, un déboucheur. Et on a retrouvé des champignons, mais des vrais champignons que vous mettez dans une omelette que vous bouffez normalement. Je ne sais pas comment ça arrivait là, mais la personne avait tout bouché à cause de ça. Donc encore une fois, en fait, il y a des trucs où les voyageurs n'ont pas forcément votre éducation, n'ont pas forcément vos principes et vont vous laisser des appartements ravagés. Maintenant, ça contrebalance aussi avec les voyageurs qui vont rendre les appartements dans des états irréprochables. Et moi, je me suis amusé à faire un peu les statistiques de tout ça. Et en général, c'est à peu près 20% des voyageurs qui laissent les appartements dans des états vraiment déplorables. Donc, mine de rien, ça fait quand même 2 voyageurs sur 10 à peu près, hein, on est sur ça. Et à un rythme, aujourd'hui, moi j'ai une moyenne de je crois que c'est 2,40 nuits par séjour, donc en moyenne, un voyageur passe un peu plus de 2 nuits dans mon appartement. Donc mine de rien, à coup de 20% de voyageurs qui te salissent vraiment l'appart, ça fait quasiment 2 par mois. Et c'est aujourd'hui à peu près ce que j'ai. J'ai à peu près 2 fois par mois mes prestataires de ménage qui m'envoient des appartements dans des états déplorables. À l'inverse, j'ai 50% de personnes en général qui me laissent les appartements dans des états convenables, où il faut passer faire le ménage, mais il n'y a rien de cassé, c'est pas particulièrement sale, donc 5 personnes sur 10. Et là, les 3 personnes qui restent, en général, je vais en avoir 2 qui vont me laisser aussi les appartements dans des états irréprochables, vraiment, qui vont avoir replié leurs draps, mis leurs draps sales vraiment dans un petit coin, fait la vaisselle, nickel, rien à dire. Et il y en a un là-dedans, en général, qui vient pas. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ça m'arrive régulièrement des voyageurs aussi qui, dernière minute, ne peuvent pas venir et t'envoient un message en me disant je me rendrai pas à Toulouse, désolé, je peux pas annuler ma réservation parce que c'est dernière minute. Et puis voilà, donc j'ai un voyageur en général sur 10, un par mois à peu près, 2, bon voilà, maximum, mais qui ne viennent pas à cause d'annulation de dernière minute. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire sur les voyageurs qui vous laissent les apparts dans des états déplorables, pardon. Vous avez sur Airbnb le système AirCover qui permet de couvrir les hôtes. Donc si jamais vous avez des casses, si vous avez des ménages exceptionnels, vous pouvez envoyer la facture que vous allez payer à Airbnb
pour vous faire rembourser. Enfin, dans la réalité, en fait, au début, vous demandez un remboursement au voyageur qui a 48 heures pour dire oui ou non. Au bout de ces 48 heures, en général, le voyageur il dit non. Et donc là, Airbnb et le service AirCover rentrent en action et vous remboursent sous quelques jours après avoir analysé les documents que vous avez envoyés. Sur Booking, ça fonctionne globalement de la même manière. Par contre, ils sont un peu moins facile, on va dire, sur le remboursement et surtout ils sont beaucoup moins réactifs. Je me suis fait rembourser récemment un litige sur Booking qui avait été déclaré il y a 1 mois et demi, donc ça a mis 45 jours pour être remboursé, donc il y a des délais beaucoup plus longs et une politique de remboursement un peu plus stricte sur Booking où c'est moins évident de se faire rembourser dessus. Donc c'est pour ça aujourd'hui moi qu'Airbnb c'est aussi la plateforme que je privilégie. Sur Booking je mets des tarifs un peu plus élevés parce que ça réserve quand même, donc il y a quand même un flux de trafic qui est non négligeable. Par contre, je préfère les réservations sur Airbnb au cas où il y a un problème. Je sais que moi, en tant que hôte, je serai plus facile pour me faire rembourser. Voilà pour cette vidéo. J'ai pas envie de faire beaucoup plus long. C'était une petite anecdote, on va dire, sur l'exploitation, sur la réalité du terrain. Et comme je vous le dis, hein, forcément, à chaque fois qu'il se passe ce genre de choses, ben, moi, ça me demande aussi du temps, du travail et de devoir y aller. Donc là encore, vous, aujourd'hui, si vous consacrez tout votre temps à l'exploitation de vos locations courte durée, c'est possible. Et si vous avez une activité principale à côté, attention aussi parce que aujourd'hui, faire de la courte durée mobilise un petit peu de temps. Et comme je vous l'ai dit, des fois, j'ai des cases, des choses que je dois raccrocher, donc je dois aller bricoler un petit peu, je dois aller déboucher des douches, je dois aller changer un flexible de Cumulus qui fuit. Voilà, il y a tout un petit tas d'entretien courant sur les appartements et de gestion des imprévus, de gestion des mauvais voyageurs, des litiges qui va forcément vous mobiliser un peu de temps. Maintenant, si vous êtes prêt à le faire, la contrepartie aussi, c'est que vous rentrez des gros loyers. Donc même si de temps en temps, il y a 100, 150 € de frais pour remettre un appartement d'aplomb après un dégât, c'est pas très grave, ça rentre dans les frais, ça vient en déduction de notre résultat comptable aussi à la fin d'année. Donc c'est d'une certaine manière l'occasion de baisser un petit peu son assiette imposable, de redonner un petit peu de nouveau au logement et de surtout maintenir le logement dans un bon état de fonctionnement. Et si vous voulez approfondir ces sujets, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous avez accès à une de mes formations 100% gratuite. On passe 2 heures ensemble pour vous apprendre à prospecter, à trouver, à analyser un marché, trouver la bonne affaire au sein de ce marché et une fois que vous avez trouvé la petite pépite, vous la faire financer par les banques. Et ensuite, il y a une 3e partie dans cette formation offerte où on verra les étapes importantes pour passer de 1 bien immobilier à 10 biens immobiliers en 3 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de tous les lire, d'y répondre. Et si vous avez des bonnes idées de vidéos, mettez-les moi également. Je me ferai un plaisir de traiter ces sujets dans des vidéos futures. C'était Mathéo. Je vous remercie d'avoir été attentif. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.